le maître du soleil des lunes. Un enfer de joie. C'est toi? Tu es parfaitement une démo. Tu as utilisé les gris-gris pour anéantir mon foyer. Mais je vais jamais te laisser faire au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait 2 filles dans un village situé au nord du Nigeria surnommé Emily et Juliana. L'une de ces 2 filles sortait avec le gars de sa meilleure amie, qui s'appelait Frank, un milliardaire de la localité. Ah! Dieu m'a béni en me donnant un homme riche, qui pourra bien prendre soin de moi. Son amour me comble déjà le cœur et je n'aurai pas le courage pour lui briser le cœur. Et toi Juliana? Tu attends quoi pour trouver un gars aussi comme moi? Ou bien, veux-tu épouser le fils du président? Non, j'attends rien. Le gars à qui tu sors avec est mon homme. Je sortais avec lui depuis un bon moment. On a eu des disputes ces derniers temps et il m'a abandonné. Mais Emily, c'est injuste de sortir avec le même gars qui a fréquenté avec ta meilleure amie. Non. Juliana. C'est parce que tu lui as pas aimé, il t'a abandonné et tout cela à cause de ton égoïsme. Je profite en même temps pour t'inviter que mon mariage aura lieu demain matin à 9h. Oh. Tu me traites d'égoïste? Avec tous les hommes du village, tu m'as vu c'est avec mon gars tu as décidé épouser. Je te promets, tu vas le récolter. J'aimais de ma vie. Si quelque chose nous arrive, je te connais. Au moment où le gars t'aimait, tu lui donnais le dos. Voilà les regrets que tu t'es mis. À l'intérieur d'une église, décorée pour un mariage somptueux. La mariée, vêtue de jolies robes noires élégantes, marche lentement dans l'allée vers l'hôtel où l'homme riche l'attend. C'est le jour le plus important de ma vie. Je vais enfin épouser cet homme incroyablement riche. Tout sera parfait. Waouh! Tout est si beau, si grand. C'est comme un conte de fées. Tu mérites tout, mon cœur. Je veux te donner le monde, et te donner le meilleur de tout. Merci infiniment, mon amour. Je suis maintenant mariée à toi, Frank. Toi et moi nous allons faire de jolis enfants et construire une belle famille. Ouah. Me voilà enfin isolé. Je suis maintenant seul dans ce quartier. Mon ami s'est marié à un homme riche, et moi qui suis-je? Moi Juliana, ça ne va jamais se passer. Ou soit je brise leur relation ou soit je les tue. Emily tu me verras de toutes mes couleurs. C'est alors qu'elle décide d'aller chez un marabout pour prendre le gris-gris de séparation du couple. Bienvenue, ma fille. Alors que puis-je faire pour vous? Grand maître, c'est ma meilleure amie qui s'est mariée à mon homme. Celui à qui je sortais, il m'a abandonné pour épouser ma meilleure amie. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne peux rester et les regarder faire. Aidez-moi à briser cette relation. Elle a volé mon homme et elle va payer cher. D'accord, je vais te remettre le gris-gris de séparation de couple. Lorsque tu rentreras à la maison, va chez ton ami et cuisine-les à manger. Au moment de les servir tu vas mélanger ce poudre dans le plat de l'homme. Et dès qu'il mange, tu viendras témoigner. Mais, une chose. Ne dévoile jamais ce secret. Sinon ça sera le jour de ta mort. Dès qu'elle entra à la maison. Ça ne sera pas facile de cuisiner chez le couple, car c'est d'ailleurs interdit. Mais, bon. Alors là déjà son mari est au boulot. Je suis courageuse, je vais partir chez elle pour passer une journée, là-bas comme elle est seule je profite en même temps avant l'arrivée de son mari. Il est l'heure déjà. Chérie je pars au boulot. Aujourd'hui je ne peux rentrer tôt, j'ai d'énormes tâches à faire dans le bureau et dois rencontrer aussi certains de mes clients en raison d'écoulement des produits. Prends bien soin de toi, je serai de retour bientôt. D'accord mon amour, tu vas beaucoup me manquer. Dans quelques heures plus tard. Bonne arrivée, ma chérie. Ça fait un bon moment je t'ai plus vue. Je t'avais même invité à mon mariage, tu as refusé de venir. Non. Ce jour-là j'étais vraiment occupée en raison des travaux de ménage. Oh, vraiment? C'est bien. Alors chérie, dis-moi comment était ta journée? Ma journée était agréable, j'allais pour payer quelque chose au marché et j'ai fait escale pour vous saluer. Mais je ne vois pas ton mari, il est parti où? Ah. Oui.
Il vient de partir au boulot comme ça, c'est le soir il va rentrer. Ouah. Cet endroit est magnifique. Et il t'a laissé seul dans cette grande maison? Oh, je me sens trop épuisée. Je dois me coucher un peu. Mais il va falloir que je cuisine d'abord pour mon mari afin qu'il ne puisse rentrer du boulot. Cuisiner? Laisse-moi m'occuper de ça. Tu es fatigué et tu dois se reposer. D'accord, sans souci. Tout est disponible à la cuisine, faut faire le choix de préparer ce qui est délicieux pour mon chéri. Fais vite, il sera de retour bientôt. Alors, après avoir fini de préparer, elle a pris soin de servir en versant le poudre dans le plat du mari de son ami pendant que son ami dormait au salon, sans avoir l'idée de ce qui se passait. Après avoir fini, elle s'est précipitée pour rentrer chez elle bien avant l'arrivée de l'homme. Emily, le repas est déjà prêt. J'ai déjà servi sur la table à manger. Il faut que j'entre vite. Ma mère sera en train de me chercher à la maison. Oui, mais tu dois manger avant de rentrer. Oh, t'inquiète. J'ai déjà vidé mon plat. D'accord, salue-moi ta mère et surtout prends bien soin de toi. La nuit tombée, le couple se retrouve sur la table à manger. Waouh, ce repas est vraiment appréciable. Ce plat est différent de ce que j'ai l'habitude de manger avant, c'est très délicieux. La femme était déjà étonnée de ce que disait son mari, pourtant depuis qu'ils se sont mariés, l'homme n'a jamais apprécié sa dégustation de la sorte. Pourquoi mon mari parle de cette façon? Or, depuis qu'on s'est mariés, je n'ai jamais entendu ça parle de sa bouche lors de dégustation. Merci beaucoup, mon amour. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai cuisiné aujourd'hui. C'est mon meilleur ami Juliana qui était venue ici et lorsqu'on causait par hasard, le sommeil m'a pris. C'est dans ce cas je l'ai dit d'aller à la cuisine, pour nous préparer à manger. Quoi? Pourquoi tu as osé dire à ton ami de servir le plat de ton propre mari? Écoute-moi très bien. Si un malheur arrive dans cette famille, c'est toi qui seras à l'origine. Regardez-moi ça. Comment oses-tu? Oh. Je suis désolée mon amour. C'est ma meilleure amie et elle ne peut rien nous faire du mal. J'ai confiance en elle. Tu as bien dit que tu as confiance en elle. Tu ne sais pas qu'elle peut nous tuer ou compliquer notre amour. Au bout de quelques années plus tard, les deux se sont réunis pour donner un fruit surnommé Olivia. Au début de leur mariage, tout semblait parfait. Ils étaient tous les deux amoureux, complices et partageaient de nombreux moments ensemble. Cependant, au fil du temps, des tensions ont commencé à se manifester dans leur relation parce que l'ardeur du gris-gris que Juliana avait introduit dans le plat de l'homme était en action. Maman, je suis prêt pour partir à l'école. Je dois être à l'heure. Oui mon cœur, attends. Dès que ton père sera prêt, il va te déposer. Ok? Emily, comment oses-tu? Qui a pris l'argent que j'avais laissé dans la mallette déposée sur la table? Attends, tu me traites de voleuse? Qu'est-ce que je cherche dans ta mallette et je vais prendre ton argent? Bon, c'est toi qui es dans cette maison. Qui a pris l'argent? Pendant cette dispute, l'enfant était étonné de voir son père gronder sur sa mère de la sorte. Papa, qu'est-ce que maman a fait et tu grondais sur elle comme ça? Oui, ma fille, elle n'a rien fait. Je l'ai demandé de m'apporter les clés de la voiture. Je suis désolée, promets-moi ça ne va jamais se répéter. D'après tout ce menace, Emily était partie chez sa meilleure amie pour lui expliquer la situation sans douter que c'est sa meilleure amie qui est à la base de tout ce problème. Bienvenue chez moi, Emily. Tu as l'air soucieuse, tu as eu un problème? Oh. Rien. Tout va bien ma chérie. Je suis venue vous rendre visite et te remercier pour la fois dernière. Oh, oublie ça. Merci beaucoup ma chère. Alors, comment se portent ton mari et Olivia? Oh, tout le monde se porte bien. Peux-tu imaginer? Mon mari m'a menacé ce matin et m'a traité d'une voleuse que c'est moi qui ai volé l'argent dans sa mallette sur la table. Oh, c'est vrai? C'est vraiment irresponsable pour qu'il t'insulte en tant que sa femme. Moi de même, je n'arrive pas à comprendre. Il a parfaitement changé ces derniers moments avec moi. Mais je suis qu'il y a quelque chose caché derrière. Mais tôt ou tard, je vais chercher à connaître ce qui est à l'origine de ces menaces.
Ça m'étonne déjà, depuis qu'on s'est mariés, je l'ai jamais vu dans cet état. Tous les hommes sont comme ça dans ce monde. Et nous les femmes, nous devons les toujours obéir jusqu'au bout. Bon, je dois pouvoir te laisser. Il sera bientôt midi et il faut que j'aille pour prendre l'enfant à l'école. Ah bon, au revoir. Prends soin de toi. Waouh, c'est très bien fait. Donc la poudre que le marabout m'avait remis travaille? Oui, je suis réellement satisfait maintenant. Je souhaite que son mari demande le divorce, et comme ça elle reviendra rester chez elle. Une voleuse de mari. Tu as volé mon homme, et tu veux encore vider ses caches dans la mallette. Tu verras. Au lendemain très tôt le matin, Juliana était retournée chez le grand marabout, pour qu'il accélère l'effet du gris-gris jusqu'au bout de leur séparation. Mais avec la puissance de Dieu ça sera impossible. Waouh, waouh. C'est très magnifique. Grand maître, je suis venu pour vous remercier à propos du poudre que vous m'avez remis la fois passée. Non, rien. Tu n'as pas à me remercier. C'est parce que tu as respecté les conditions et la norme et ça marchait. Cette fois-ci, j'aimerais que vous veilliez à ce qu'ils soient séparés. Fin de l'épisode 1.